Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée et j'ai un message direct pour le Jump. Ok? On vous a envoyé nos manuscrits, on vous a envoyé les 10 premiers tomes de notre manga. On vous a prouvé qu'on est déjà plus populaire que One Piece. Ok? On a-tu besoin de faire plus que ça pour leur prouver que notre manga méritait d'être publié dans le Jump? Donc on a fait tout ce qui était possible. Ok? Et ils ont toujours pas répondu à nos appels. Je comprends pas, mais c'est même que ça marche. Donc, on a décidé qu'on va lancer notre propre maison d'édition québécoise de manga. Donc, le Monthly Shonen Perspective Anime Show Magazine. C'est déjà, on n'a même pas encore fait notre première publication, puis on est déjà la meilleure maison d'édition de manga au monde. Donc, comme ça dit, okay, c'est monthly, donc à chaque mois, vous allez être garanti à chaque jour quasiment d'avoir des chapitres. Je sais que ça s'appelle Shonen, mais c'est surtout un magazine shoujo et seinen, mais on veut juste attirer les grandes masses. Donc, c'est la plus grosse maison d'édition au monde. Et comment ça marche si vous voulez être publié ici? C'est facile. Okay? Prenez une lettre, mettez 1000 pièces dedans, ou 1000 euros si vous êtes nos fans en France. Okay? On accepte des fans de, de partout dans le monde. Donc, et vous nous envoyez aussi le manuscrit de votre manga, et nous autres, ce qu'on fait, on prend le cash, on le met dans notre poche, et on lit votre manga, on vole les meilleures idées, on jette ça à la poubelle, puis on les utilise dans nos mangas à nous. Donc, vous pouvez voir, on est une maison d'édition très, respect, très respectueuse de nos employés. Bon. Ok, on va se lancer maintenant dans le troisième chapitre des 7 merveilles de Kokoro. Aujourd'hui, c'est pas vraiment un chapitre en soi, c'est plus deux petites clarifications. La première, je sais pas si vous savez comment au Japon, les noms de famille, comment ça marche, c'est les personnages vont avoir leur nom de famille en premier et ensuite leur prénom. C'est pour ça que dans One Piece, on a par exemple Monkey D. Luffy. Mais son prénom c'est Luffy, puis son nom de famille c'est Monkey. Donc, ici dans notre manga, je sais pas si vous vous rappelez du personnage de Alice. Eh bien, c'est simplement parce que son nom de famille c'est, on va dire, Papastatopoulos dit Alice. Okay? Puis c'est pas, inquiétez-vous pas, je suis pas en train de voler One Piece, je suis pas en train de rejeter une volonté du D dans son nom. Le D dans son nom à elle, c'est juste un DI. Okay? Parce que son père est italien, sa mère est grecque à cause de Papastatopoulos. Mais donc, on se rappelle que Alice, Po et Popo ont été tués par Seinen Sensei au dernier chapitre. Et là, il y a un nouveau personnage qui rentre en jeu, puis ce personnage-là, c'est moi, ok, c'est San Juan Wolf qui rentre dans son propre manga, va voir les dépouilles donc de Popo et Alice. Et là, il décide de. Et il va voir donc leur fantôme, ok, leur fantôme qui flotte autour de leur corps, puis il dit ouais, vous avez. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que vous êtes tous les trois morts. La bonne, c'est que vos noms, c'est Po, Popo et Papastat- Papastatopoulos. Je sais pas c'était quoi. Papastatopoulos dit Alice. Donc, vous êtes éligible pour être inscrit dans la volonté du Pi. Et donc, ça vous rend automatiquement immortel. Ça vous donne automatiquement une deuxième vie. Parce que ça ramène à la vie même les personnages morts. Puis, c'est même que ça marche okay, dans mon manga. Et donc, Alice, euh, Po et Popo sont ramenés à la vie juste parce que leur nom commence par P. Et donc,
Mais vous allez me dire, mais comment ils sont ramenés à la vie? On se rappelle que Po, son crâne a tout simplement été écrasé de même, puis il a, Seinen Sensei a écrasé jusqu'à temps que son crâne soit juste complètement détruit. Donc maintenant, il a été ramené à la vie, mais sa tête, vu que tous les os de sa tête ont été détruits par Seinen Sensei, il y a juste sa tête qui pend de même en permanence. Donc, ses os se sont pas reformés dans son crâne, mais son corps marche encore. On se rappelle, Alice avait été traversée par deux lances, et ensuite Seinen Sensei a sorti des couteaux, puis il a poignardé 47 fois au cœur et 12 fois au visage. Donc, elle a encore les lances plantées en tant que telles, puis c'est tout simplement qu'elle a des graphines maintenant partout sa face. Son corps est rempli de cicatrices de partout. Et finalement, il reste Popo, ça c'était un peu moins évident. Son corps a juste été tranché en deux par Seinen Sensei. Donc, ici, ce qui arrive, c'est que ils ont trouvé donc une statue en marbre d'un centaure. Et ils ont juste attaché le corps de Popo au, euh, au cheval. En fait, c'est une statue de cheval, ils ont juste attaché le corps de même pour qu'il devienne un centaure. Mais c'est pas vraiment un centaure dans le sens que le bas de son corps est un cheval, mais c'est dans le sens que le bas de son corps est un cheval en marbre, donc son corps est attaché dessus, mais il est pas capable de le bouger. Donc ils ont tout simplement ils ont attaché un chariot en dessous en dessous en dessous des pattes du cheval, puis il le tire. Donc il y a Popo et Alice qui décident d'aller qui veulent attraper Seinen Sensei et, euh, et l'abattre parce que c'est lui qui les a tués. Et donc ils partent dans une quête de vengeance et ils s'en vont à la base donc de la police donc de leur pays de je pense que le pays s'appelait Harem. Donc ils s'en vont à la base d'Harem qui se trouve dans les Alpes. Donc commence à se diriger vers la montagne. Tous les trois remplis de blessures, mais encore en vie. Pourquoi ils sont en vie? Parce que moi j'ai aimé les personnages, puis ça me tentait de les garder en vie. Et donc ils commencent à se diriger vers, vers les Alpes où il y a comme la grande base des policiers. Et, euh, et donc ils s'en vont vers là-bas pour s'entraîner, pour pouvoir prendre leur revanche un jour sur Seinen Sensei. Donc ça, c'était pas mal la, la clarification que je voulais faire par rapport à ces trois personnages-là. Et donc ils jurent de prendre leur revanche tous les trois sur Seinen Sensei bon, et Wolfgang. Et ils partent s'entraîner. C'était pas. Vous voyez, il n'y a pas vraiment eu une histoire en soi, c'était juste. Je voulais. Je voulais juste les ramener en vie. Puis ils vont avoir une importance plus tard dans l'histoire. Donc, c'était Sun Wolf avec ce petit chapitre sur les 7 merveilles de Kokoro. Bonne journée tout le monde.